Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'Ebara Mobile, un opérateur qui attire beaucoup de curiosité. Je vais partager avec vous mon expérience personnelle et ce que j'ai pu glaner sur le net pour vous donner un aperçu complet des avantages et des inconvénients de cet opérateur. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour une note sur 10. Ok, alors bien sûr, avant que je commence, sachez que j'ai mis un lien affilié dans la description qui vous amènera directement sur le site de l'Ebara pour souscrire à votre forfait mobile. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien si jamais la review vous a plu. Ok, alors déjà, on va commencer avec les avantages et ensuite on verra les inconvénients. Déjà, premier avantage, les offres économiques. Et oui, parce que l'Ebara est reconnu pour ses tarifs assez compétitifs, particulièrement avantageux pour les appels internationaux, ce qui en fait une option prisée par les expatriés et les voyageurs. Deuxième bon point, la simplicité et la flexibilité. Et oui, parce que les offres sont sans engagement, pardon. Vous pouvez donc changer de forfait ou de fournisseur quand vous le souhaitez, sans frais supplémentaires. Et ça offre une grande liberté aux utilisateurs qui n'aiment pas être liés à des contrats long terme. Troisième bon point, la qualité du réseau. Et oui, parce que utilisant le réseau d'Orange, un des leaders en France, l'Ebara offre une bonne qualité de service en termes de couverture et de débit Internet, ce qui est assez remarquable pour un MVNO. Donc, un MVNO, c'est un opérateur de réseau mobile virtuel. Et donc, c'est vrai que ça, c'est pas mal. Ok, alors, quatrième bon point, le service client qui est accessible. Parce que bien que les avis soient partagés, certains utilisateurs rapportent avoir eu des interactions positives avec le service client, soulignant leur professionnalisme et leur aide efficace. Ok, maintenant on va voir les inconvénients de l'Ebara. Déjà, premier inconvénient, la complexité des options de recharge. Et oui, parce que certains utilisateurs trouvent le processus de recharge assez compliqué, avec de multiples options et de numéros à composer, ce qui peut être une source de confusion et de frustration pour les nouveaux abonnés. Deuxième mauvais point, les limites des services. Et oui, parce que bien que les forfaits soient compétitifs, il y a des restrictions comme l'absence de certains services tels que les MMS standards, ce qui peut être un inconvénient si vous utilisez régulièrement ce type de service. Troisième mauvais point, les problèmes ponctuels avec les services bancaires SMS. Et oui, parce que certains utilisateurs ont signalé des difficultés à recevoir des SMS de validation de transactions bancaires, un point qui est assez critique pour la sécurité et l'efficacité des opérations en ligne. En résumé, les barres mobiles offrent de bonnes options pour ceux qui cherchent à économiser sur leurs appels internationaux et qui n'ont pas besoin de services très complexes. C'est une option viable, surtout si vous êtes souvent en contact avec des proches à l'étranger. Néanmoins, les complications liées à la recharge et certaines limites de service peuvent être des points à considérer. Voilà. C'était mon avis sur les barres mobiles. Ma note, c'est 7 sur 10. J'espère que cette revue vous a été utile. N'hésitez pas à partager votre propre expérience en commentaire. Et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.